blood. You know we used to be bad love. So take a look what you've done. Cause baby now we got bad blood. Hey, now we got problems. And I don't think we can... Hey les élémentaires, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du SI de ce mois-ci. Alors je vous l'avais dit, vous aviez eu 2 mois pour ce SI qui était sur l'animé et sur le manga Dragon Ball. Donc j'ai eu quelques participations, en tout il y en a 7 que j'ai extrêmement hâte de vous montrer parce qu'il y a eu des sacrées participations. Donc je vous rappelle le but du jeu. Le but du jeu c'était de prendre un univers que je vous donnais, donc la Dragon Ball, et de prendre mes personnages et de les adapter dans cet univers. Donc on va commencer avec le premier dessin et je vous dis à tout de suite. Donc on commence avec la participation de Draw and Friends qu'on voit très souvent sur les SI, qui sont il me semble 3 à dessiner. Donc n'hésitez pas, il y a souvent le lien de leur site dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai dit, je l'ai dit dans la vidéo sur l'attaque des titans, Dragon Ball, j'ai commencé par Dragon Ball Super, donc je ne suis pas du tout au point, mais j'essaye de regarder au fur et à mesure les différents animés et de lire les mangas. J'ai commencé les mangas aussi, donc il y a encore certains personnages que je ne connais pas alors qu'ils sont très connus, voilà. Donc je vais faire de mon mieux, j'ai eu un expert pour m'aider, c'était extrêmement gentil. Merci à toi, Satonatos. Donc, si il me semble bien que nous avons, donc là nous avons mon personnage de chez moi, Blue et Falala, donc qui a mère et fille, Falala qui est la mère de Blue. Et donc, si j'ai bien compris, Falala, c'est l'androïde blonde, alors je crois c'est C18, un truc comme ça. Si je me suis pas foirée, normalement c'est ça. Je m'excuse si je n'arrive pas à savoir qui est ton personnage. Et qui visiblement ont les tenues de Goku d'après ce que me disait Satonatos. Et donc la petite boue comme ça. Alors niveau caractère je peux vraiment pas vous dire si ça coïncide, je suis pas encore arrivée là, mais en tout cas je les trouve très bien. Ensuite on a un dessin qui m'a fait extrêmement rire. On est avec le dessin d'Eduardo Drawing Studio, quoique t'as peut-être changé de nom maintenant. Qui a fait la petite Katose en Goku, et j'ai adoré ce dessin. Quand je l'ai vu j'étais morte de rire. C'est trop mignon, je l'adore celui-là. Non mais j'ai un gros coup de cœur pour ce dessin. Donc Katose qui me représente, ça vous le savez. En Goku, voilà. Goku est un personnage que j'aime beaucoup pour son côté enfantin, tout ça. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. En plus sur le nuage magique, il me semble bien qu'avec les personnes saines ou pures, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, qui peuvent monter dessus. Alors ça me touche beaucoup le fait que je sois dessus, même si je sais que Goku a un peu un cul moule. J'aime beaucoup ce dessin et je t'avoue j'y avais vraiment pas pensé. Ensuite on a le dessin de Catolette. Alors elle a fait Nina, qui me semble est son personnage favori, en un personnage qui s'appelle Kai. Alors pour moi Kai c'est ça de Lago. Donc je ne suis vraiment pas du tout au point. Donc pour les gens qui connaissent Kai, n'hésitez pas à me dire qui c'est dans la barre d'infos, dans les commentaires, parce que ça, j'aimerais beaucoup savoir surtout dans quel animé et dans quel manga il est. Ça serait extrêmement intéressant. Ensuite on a le dessin de Cophélie. Alors il me semble que Cophélie c'est sa première participation, donc déjà bienvenue à toi dans la série. J'espère que t'étais un peu dans les dernières participantes. C'est quand j'ai répété juste avant la fin que tu t'es dit tiens ça serait cool de participer. Donc nous avons Goku avec les cheveux rouges, donc ça c'est dans Dragon Ball Super quand il est en dieu. Et comme personnage d'Elementaria il s'agit d'Echo. Donc Echo c'est le garde élémentaire de la Terre. Donc de base oui c'est un peu le gros dur du groupe, mais pour pas spoiler, il y a toute une histoire avec Echo qui n'a pas vraiment à voir avec Goku, mais voir Echo en Goku, c'est rigolo. Je trouve que niveau caractère quand ils sont en combat c'est vraiment ça, c'est vraiment le même truc. Parce que sinon non, Echo n'a pas le cul d'une boule. J'ai tellement une vision négative de Goku, c'est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup pour ta participation et j'espère te revoir pour les prochains. Ensuite, nous avons la participation de Priscilla. Qui a fait Fleur, qui est visiblement un personnage qu'elle aime beaucoup.
en Keishin. Alors si je me trompe pas, d'après ce qu'il m'a expliqué, ce sont les dieux qui sont présents dans l'univers de Dragon Ball. Et de toute façon, je trouve que la tenue, ça lui va trop bien, hein, parce que ça reste dans les tons bleus et violets. Donc je trouve que ça lui va beaucoup, ça lui va très bien. Et même Fleur aurait pu être un personnage de Dragon Ball, ça m'aurait vraiment pas surpris de la voir dans l'animé en fait. Je sais pas, c'est peut-être la queue de serpent et tout, mais tu vois, de ce que j'ai vu de Dragon Ball, ça m'aurait vraiment pas surpris de croiser un personnage comme ça. Donc je trouve que le personnage est extrêmement bien choisi. Ensuite nous avons encore Echo en Sangoku, visiblement c'est le personnage emblématique. C'est Echo en Goku, voilà. C'est cool. En même temps, oui, parce que Goku, c'est un peu le personnage principal, mais Echo, l'est pas vraiment, mais c'est le chef de l'équipe. Donc ouais, on peut trouver une excuse. Mais donc, fait par Tetsu, voilà, Tetsu qui participe à pratiquement tous les SI. On voit son évolution au fil du temps, donc là, il a décidé de se mettre au traditionnel. Et je trouve que c'est classe. Et on voit ton évolution, donc c'est vraiment très cool. Et j'adore ses yeux. Oh putain. Tu sais pas si c'est les yeux vides de Goku ou si juste parce qu'il va t'en foutre une raclée. C'est extrêmement bien. Donc voilà, merci beaucoup pour ta participation Tetsu. Et on finit avec l'habituel, voilà, j'ai pris la petite habitude de moi-même faire un dessin pour les SI. Donc j'essaye de placer la barre plus haut à chaque épisode. Et donc là, c'était l'occasion pour faire une scène de combat. Donc nous avons des personnages que j'ai beaucoup dessinés dernièrement. Il s'agit de Phénicia et d'Anaïs. Je suis extrêmement fière de ce dessin, voilà. Donc Phénicia qui a été créée pour le tag, pour le téléphone Argane que j'ai fait avec des dessinateurs sur ma page de dessin. Et qui est une androïde haut, qui est engagée chez les mercenaires qu'on a pu voir dans le dessin que j'avais fait pour l'attaque des titans, qui était de dos, qui était dessus. Et nous avons Anaïs qui est une nouvelle venue, une mercenaire plante, qui a été créée grâce à l'animé, grâce au film Ame et Yuki les enfants loups. Voilà, j'avais fait tout un post sur la page Facebook et sur Discord pour parler de ce film que je vous recommande. Et donc Anaïs est née grâce à ça. Et donc ce sont deux mercenaires, donc elles se battent. Et donc voilà. Après j'ai utilisé une image de base pour m'aider quand même. Il me semble que c'est une image de Goku et de Goku contre Vegeta, il me semble. Je la posterai à côté avec les crédits de l'artiste pour que vous puissiez aller voir son travail. Donc, vu qu'on a fini cette partie-là, Dragon Ball est officiellement terminé. On va passer au mois d'octobre. Et je sens que vous allez me détester. Donc pour le mois d'octobre, au début, ceux qui me suivent sur Twitter et sur Facebook savent que j'étais partie pour Avatar, le dernier maître de l'air, pour ce mois-ci. Et sauf que j'ai décidé de changer au dernier moment parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai réservé ma place pour l'avant-première de Lego Ninjago The Movie. Et vu qu'il sort le 11 octobre en France, je me suis dit autant le faire en octobre ce challenge. Donc nous sommes partis pour un S6 en Ninjago. Donc vous avez le droit d'utiliser les personnages du dessin animé, les personnages du film qui va sortir. Là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. De toute façon là je vais avoir aucun souci pour reconnaître les personnages. Si jamais vous ne savez pas qui est un personnage, n'hésitez pas à venir me demander. Je suis pas une encyclopédie vivante mais limite. Donc j'avais extrêmement envie de refaire ce SI parce que je l'avais déjà fait. Donc il y a un dessin qui va s'afficher du premier SI sur Ninjago que j'avais organisé sur ma page. Et j'ai extrêmement hâte de voir vos participations. Je sens que ça va me faire très plaisir de voir tous vos dessins. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a des fans de Ninjago, s'il y a même des personnes qui veulent dessiner des gens en kimono. Donc pour participer, vous pouvez envoyer vos participations sur les réseaux sociaux sauf Snap et Insta, c'est vraiment pas pratique, mais il y a la boîte mail si besoin. Et donc vous avez jusqu'au mois prochain, donc vous avez jusqu'au 31 octobre, le jour d'Halloween, pour m'envoyer vos participations. Donc je vous dis bon courage pour ce SI et je vous dis ciao les élémentaires.